de confirmation de ce que vous avez montré sur le fond de jeu? Non, on a surtout parlé de modestement et humblement continuer de grandir. Donc on a beaucoup, voire exclusivement parlé de notre jeu. Et voilà, essayer de le faire grandir, de le nourrir. On a beaucoup employé le terme nourrir notre jeu, se nourrir soi-même, et de confiance et de certitude technique. Et non, on a essentiellement axé le discours sur la capacité à justement continuer de faire progresser les axes de notre rugby. C'est l'occasion de faire un break aussi dans la course au maintien avec un Bayern qui se déplace à Toulouse? C'est pas trop dans notre esprit, parce qu'on sait pertinemment qu'à minima il nous reste 3 matchs, voire 4, et que voilà, c'est la construction de notre rugby qui fera qu'on aura ce qu'on mérite. Donc on est plutôt focalisé sur faire progresser notre rugby, et indépendamment de l'adversaire. Alors le résultat comptable, oui, peut être défavorable, favorable ou générer des émotions, très positives ou pas. Mais aujourd'hui, on a surtout l'ambition voilà, de urgemment profiter des quelques semaines qui nous restent pour faire avancer notre rugby. Parce que notre certitude, c'est que ce sera notre rugby qui fera qu'on méritera de se maintenir. Et la seule chose qu'on maîtrise aujourd'hui, c'est ce qu'on peut mettre en œuvre. C'est notre engagement dans le travail, nos certitudes dans le travail. Et voilà, par expérience, on travaille avec le groupe pour justement se focaliser uniquement sur ce qu'on maîtrise. En parlant de maîtrise, la discipline a été justement maîtrisée à Agen avec 7 pénalités, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu dis à tes joueurs, toi, après une partie comme celle-là? D'abord, je les félicite, parce que c'est eux qui sont capables de générer ce niveau de maîtrise. Ensuite, je suis exigeant, parce que je leur montre aussi qu'on a été capable de faire succéder 2 pénalités d'affilée, ce qui aujourd'hui dans un sport de haut niveau est un indicateur clé de non-performance. Et on a l'ambition commune d'essayer de maintenir un ratio acceptable et minimal de pénalités. Donc ça, c'est l'ambition commune du staff et des joueurs. Maintenant, on sait très bien qu'il voilà, faut aussi qu'on l'éprouve dans un autre rapport d'intensité et dans un autre match qui nous opposera d'autres forces. Donc voilà, l'humilité d'essayer de continuer d'être stable sur ces objectifs minimaux de ballon gratuit. La ligne de 3/4 du Racing, elle génère quelle émotion chez toi? De l'admiration. De l'admiration et on va dire, de l'observation, parce que oui, on connaît tous la valeur de ces joueurs-là. On est tous heureux de les voir jouer dans des grandes compétitions internationales. Donc je trouve que quand on est compétiteur, c'est exaltant de pouvoir se mesurer, se comparer et de partager un terrain avec eux. C'est une chance. Il y a un minutage des séquences à l'entraînement sur l'écran géant. Il te plaît ou pas? Et ça, ouais, je trouve ça très intéressant. C'est transposé de tes expériences précédentes. Comment vous en êtes arrivé à ça? Oui, alors c'est déjà le minutage existait, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours un timekeeper ou un préparateur physique ou un entraîneur qui minute les séquences, mais l'idée c'est de le rendre voilà, plus observable, plus grand, plus marqué, pour avoir l'habitude de créer un climat d'entraînement qui soit proche du climat du match, du climat contenu dans la pression, dans le résultat, dans le temps que l'on a à répartir. Tout ça pour éveiller de l'attention, de la concentration et surtout être au plus proche des réalités de forte pression que l'on peut avoir en match. Donc oui, c'est un artifice qui pour nous, staff, est important pour caler au plus à notre besoin de précision et d'expertise. Qui est amené à perdurer, donc. Oui. Et puis à se bonifier, je l'espère, parce que on discute déjà avec les membres du staff pour pourquoi pas maintenant y mettre des petits gongs sonores qui on peut toujours faire mieux.